Comme promis, voici une vidéo pour vous donner des pistes et des outils pour mieux affronter le stress et l'angoisse de la rentrée, que ce soit la rentrée de vos enfants, de vos ados ou la vôtre. C'est une année exceptionnelle et la rentrée est peut-être encore plus anxiogène que d'habitude. Peut-être que vous vous inquiétez en vous demandant si vos ados ont totalement perdu le rythme scolaire après cette si longue interruption scolaire. Peut-être que vous vous demandez s'ils ont perdu leur niveau, s'ils ont perdu leur capacité, leur motivation. Voilà, beaucoup d'inquiétudes peut-être sur leur scolarité. En même temps, vous êtes peut-être soulagé après avoir été en colocation serrée avec vos ados. Peut-être que vous êtes soulagé de les voir retourner au collège ou au lycée. Et puis en même temps, il y a cette angoisse du reconfinement. Enfin, c'est encore une option. Enfin, c'est une option qui a été écartée, mais qui peut-être qui angoisse encore beaucoup de parents. Justement, ce que je vous propose, c'est d'adopter des nouvelles règles de vie et une nouvelle organisation en cette rentrée qui va être adaptable, y compris s'il y a un reconfinement ou un reconfinement partiel ou une classe à la maison partielle. Bonjour à tous, je suis Carole Testa, coach de vie certifiée et spécialisée dans l'accompagnement des parents d'adolescents. Sur cette chaîne, une fois par semaine, je vous donne des conseils et des pistes de réflexion pour mieux accompagner vos ados et mieux endosser votre rôle de parent. Donc voici ce que vous pouvez mettre en place dès cette rentrée et que vous pouvez adapter, que vous pourrez adapter si jamais il y a un reconfinement ou une modification de nos habitudes de vie. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est facile de dire qu'on va fixer des règles, mais quand on a des ados, on sait bien que les règles, c'est très difficile de les leur fixer et de leur faire accepter ces règles. Et oui, bien sûr, bien sûr, c'est ça tout l'enjeu. Alors, comment on fait accepter les règles aux ados? Eh bien d'abord, on fait en sorte que les règles ne viennent pas d'en haut et qu'ils se sentent soumis à ces règles, mais on fait en sorte de construire les règles ensemble. Ça, c'est beaucoup plus efficace parce que du coup, ils se sentent co-responsables des règles fixées en famille. Alors comment vous pouvez faire ça? D'abord, trouver un temps et un lieu pour discuter d'une nouvelle organisation en famille. En sachant que ce temps et ce lieu, cette discussion, elle n'est pas acquise une fois pour toutes, quand vous l'aurez faite et que vous aurez mis en place des règles. Peut-être que d'abord la première discussion peut se dérouler en plusieurs fois. Peut-être que vous n'allez pas réussir tout de suite à fixer des règles communes acceptées par tous. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis sachez que peut-être qu'une semaine après, un mois après, il faudra en rediscuter. Mais voilà, ça c'est moins embêtant que de devoir crier toute la journée pour que les ados respectent les règles que vous avez décidé de leur imposer. Deuxièmement, cette discussion en famille, il faut que vous annonciez son but, son objectif, c'est-à-dire il faut dire aux enfants et aux ados que c'est une discussion qui vise à trouver une organisation satisfaisante pour tous. Et annoncez-leur que vous allez les écouter. Les ados, voilà, ils peuvent tout à fait vous dire ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de parler. Oui, sauf que je pense que c'est toujours important pour les ados, même quand ils font semblant de pas être intéressés, c'est toujours important pour eux de sentir qu'on va les écouter et qu'on va prendre en compte leurs paroles et leurs points de vue. Ça veut dire que le jeu, c'est que vous les écoutez vraiment et que vous prenez vraiment en compte leur point de vue. Ce qui ne signifie pas que vous allez dire oui à toutes leurs demandes, mais prendre en compte. Si vous pouvez formuler d'une façon positive, constructive et attirante, l'objectif de cette discussion, c'est trouver ensemble ou exprimer, que chacun puisse exprimer ce qu'il voudrait faire ou ce qu'il voudrait recevoir, ou comment il voudrait que ça se passe dans la famille pour rendre la vie plus belle à chacun.
Et donc quand la discussion commence, c'est pas forcément l'adulte d'ailleurs qui mène la discussion, enfin voilà, pour la première fois peut-être que vous pouvez le faire, mais prenez soin vraiment d'écouter tout le monde, d'organiser un tour de parole. Alors ça peut être avec un bâton de parole comme chez les Indiens. Votre rôle n'est pas de chercher tout ce qui va leur faire plaisir et de l'accepter. Parce qu'évidemment, il y a le risque que les ados disent moi ce qui me rendrait la vie plus belle, c'est qu'on me laisse dormir jusqu'à midi ou jusqu'à voilà, plus tard. Donc le but de cette discussion, c'est de discuter, de négocier, jusqu'à ce que chacun puisse entendre les souhaits et les besoins des autres, les uns des autres. Voilà. Et ce que vous pouvez faire comme un petit outil pratique, c'est faire 2 listes. Vous pouvez le présenter comme un jeu, que chacun, parents et enfants et ados, fasse une liste de tout ce qu'il a à faire dans sa vie, scolarité, activité sportive ou culturelle, le temps que ça lui prend, et tout ce qu'il aimerait faire pour lui. Pour vous, ben, évidemment, dans ces temps obligatoires, il y aura le temps de travail, si vous travaillez, le temps de faire les courses, le ménage, la cuisine, voilà, et le temps que ça vous prend. Et donc, vous pouvez dire, ben, j'aimerais qu'on puisse partager certaines tâches pour que moi j'ai plus de temps, moi aussi, pour faire des choses qui me plaisent, qui me ressourcent, qui me reposent. Voilà, mais tout ça évidemment ne va pas se décider en une seule discussion. Peut-être que vous allez devoir en discuter plusieurs fois. Et dans ce cas, ne mettez pas trop la pression ni sur vous, ni sur les enfants et les ados. Dites-vous juste, bon bah là, je crois qu'on a obtenu des points positifs, on a avancé sur tel et tel point, mais là c'est pas encore satisfaisant, bah, peut-être qu'on peut en rediscuter quand on aura un moment libre demain ou ce week-end.